Comment dire, moi. D'accord. Voilà. Donc, chers amis, bonjour. Monsieur Hutto, bonjour. Bienvenue à notre réunion annuelle. Je suis à l'heure. Ah, t'as vu? Le quorum étant atteint, je déclare donc ouverte notre 22e Assemblée Générale. Je remercie de nous honorer de sa présence, malgré un emploi du temps très chargé, M. Fagnin, maire délégué de Cherbourg-en-Cotentin. De Cherbourg... Ah oui, vous êtes maire délégué de Cherbourg. Vous êtes de Cherbourg-Octeville? Ah oui, il y a Cherbourg, oui, monsieur. Il faut qu'on s'y fasse. Non, mais c'est tout nouveau, j'ai encore l'excuse. C'est une toute nouvelle commune. Excusez-moi, de Cherbourg-Octeville. Mais oui, c'est vrai, je suis bête. Bien oui. Cherbourg-Octeville, non. Bon, c'est bon, allez, on arrête là. J'excuse l'association CAPAC de Dives-sur-Mer, dont c'est l'Assemblée Générale ce jour, également, ainsi que pour les divers membres de notre association qui n'ont pu être présents parmi nous, retenus par d'autres contraintes ou tout simplement du fait de leur éloignement géographique. En effet, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime bien, notre association compte plus de 130 membres, répartis sur le territoire national. Donc ce qui fait que tout le monde ne peut pas être... On est souvent peu nombreux à l'Assemblée Générale parce que les gens s'excusent tous parce qu'ils sont loin. Mais ils existent. À ces particuliers s'ajoutent les structures suivantes. Le lycée maritime et aquacole de Cherbourg, le lycée professionnel Doucet de Cherbourg, le centre éducatif et d'insertion Le Bigard des Cœurs de Ville, le lieu de vie et d'accueil de Beauvais dans l'Oise, l'association Sida Parole située à Colombes et à Mantes-la-Jolie, en région parisienne. Alors pour tous ces partenaires-là, une convention écrite est établie avec ces structures qui sont fidèles avec nous depuis plusieurs années. J'aurai de nouveau une pensée émue pour Alain Boutry et Jean-Paul Lebrun qui nous ont quittés l'année 2017. Je n'oublie pas Norbert, Jacques, Roger, partis auparavant. Tous ont écrit une page du grand livre des voiles écarlates qui restera jamais imprimé. Si vous le voulez bien, je vais maintenant procéder à la lecture du rapport moral. L'année écoulée a confirmé nos actions menées en 2016, à savoir une relance de nos activités de manière significative depuis le retour de Croix du Sud 3. Nous avons fêté au mois de juin les 20 ans de l'association. Nous pouvons légitimement penser que nous avons retrouvé un second souffle pour aborder sereinement la suite. Grâce à vous toutes et tous présents dans la salle et à nos divers sponsors, dont notre principal est l'Andra de Digulville. Vous constaterez tout à l'heure, lorsque je vous exposerai les activités déjà programmées pour 2018, que ce ne sont pas des paroles en l'air. Cette année, nous avons consacré le plus gros de notre budget au matériel de sécurité du bateau. Achat d'un radeau automatique de sauvetage, achat d'un système AIS, la position par satellite du bateau, changement des cartouches de gaz et 12 gilets automatiques. Ces grosses dépenses étaient absolument nécessaires afin de maintenir notre niveau de sécurité au maximum et d'asseoir notre crédibilité. L'ensemble du conseil d'administration a voté favorablement la vente de notre petit voilier Cap Corse à Cécile Bon, membre de notre association. Donc ce bateau est parti sur Granville et elle mènera des actions similaires avec les jeunes de là-bas. C'était la volonté du conseil d'administration qui garde le nom de Croix du Sud, qui s'appelle Croix du Sud, celui-ci, et qui continue dans les actions qu'on fait. Donc il est sur Granville. Où j'en suis. L'inverseur du moteur nous a lâchés en cours d'année. Patrick et Stéphane, nos mécaniciens, ont fait tous les travaux de démontage, réparation et remontage. Ce qui fait des grosses économies association quand on sait le prix de la main-d'œuvre. Pascal, notre Bosco, il est où le petit là? Là-bas, Pascal. Voilier de profession, a confectionné des taux de protection de la claire-voie, la descente du poste avant et la protection de la voile de talcu à un tarif préférentiel. Nous avons tous en mémoire la magnifique barre réalisée et offerte par nos amis du CAPAC de Dives-sur-Mer à l'occasion de nos 20 ans au mois de juin, avec la cérémonie qui est... Vous avez quelque chose là. C'est quelque chose là. Je vais vous donner maintenant connaissance de notre rapport d'activité au cours de l'année 2017. Dans un premier temps, les sorties bateaux. À partir du mois de février et tout au long de l'année, des sorties à la journée et demi-journée, plus une sortie de 3 jours dans le cadre de l'opération Port propre, main propre à Saint-Valaoud, ont été organisées au profit des jeunes placés au centre éducatif du Bigard.
Nous avons participé au Salon du Nautisme de Cherbourg en avril. 2 embarquements de 2 jours ont été organisés au profit des lieux de vie et d'accueil de Beauvais. Cette structure encadre des jeunes mères célibataires isolées avec leurs enfants. Ce nouveau partenariat avec les LVA, lieux de vie d'accueil, nous a tous profondément marqués. En effet, quelle belle leçon de vie que ces gamines, élevant seules leurs bambins sans pleurnicher sur leur sort et se montrant aimantes envers leurs petits. Quelle belle image que cette maman donnant le sein à son bébé sur le pont du bateau dans la Grande Rade. Ce jour-là, nous étions fiers de voir leur sourire sur leur visage. Je pense que tout le monde en a gardé, l'équipage a un bon souvenir de ça. Nous renouvellerons cette opération cette année à plusieurs reprises, à des dates non encore définies. Les jeunes du lycée maritime aquacole de Cherbourg, encadrés par Jean-Pierre, ici présent, ayant la double casquette de prof et capitaine du Pro du Sud 3, ont convoyé le bateau de Saint-Walahougue à Cherbourg. L'événement majeur de la saison a été le périple effectué par le bateau jusqu'à Douarnenez, où il a chargé de la marchandise au profit de la compagnie Taut, Transport à la voile, et ramené cette dernière à Granville, où nous étions les invités d'honneur du Festival des voiles de travail. Lors de cette opération, Croix du Sud 3 a fait escale à Douarnenez, Paimpol, les îles Chausey, Granville et Djelette. Il a été absent de Cherbourg pendant 20 jours. Nous avons également participé à la fête du Becquet de Tour-la-Ville, ainsi qu'au rassemblement de Vieux-Grément à Barfleur. Nous avons enfin rallié 40 ans. Il est où lui que j'ai embêté un petit coup passage pour la plus grande joie de Stéphane qui n'y croyait plus. Les initiés comprendront. On n'arrive pas à 40 ans avec lui. Il m'a cassé un moteur, bref, là on y a été. Les nuits n'en revenaient pas. Des mauvaises conditions météo nous ont contraints à déclarer forfait pour la fête de la coquille de Port-en-Bessin où nous étions invités. Au cours de l'année, nous avons procédé à 5 cérémonies de dispersion de cendres à la mer. Croix du Sud 3 a été absent de son port d'attache 2 mois. L'année s'est clôturée traditionnellement par l'arrivée du Père Noël sur notre bateau. En ce qui concerne les manifestations à terre, en partenariat avec l'ANDRA, nous avons organisé un débat citoyen à la mairie de Cherbourg-au-Cotentin, ayant pour thème la mère éducatrice. Les jeunes étudiants en communication à l'UIT d'Octeville avaient en charge la réalisation d'une affiche, sa distribution et l'accueil du public lors de la soirée. Monsieur le maire délégué de Cherbourg-Octeville nous faisait l'honneur d'assister à ce débat. Il y avait quelques petits couacs techniques. Une belle soirée. Vous exagérez bien. Lors du festival des voiles de travail de Granville, le film de Corentin Pichon, intitulé « Le gendarme, les délinquants et la mer », a été diffusé sur écran géant, suivi d'un échange avec le public. C'était très intéressant également. J'ai eu l'occasion de présenter nos activités aux responsables des lieux de vie et d'accueil implantés en France, lors de leur réunion annuelle ayant eu lieu en Normandie pour la première fois. Merci à Hélène Cornière, journaliste, de nous avoir mis en lien avec cette structure, parce qu'on va travailler avec eux maintenant. Et bien sûr, je n'oublie pas nos 20 ans que nous avons fêtés dans la joie et la bonne humeur, nous laissant un souvenir impérissable. Alors maintenant, nous allons passer aux activités programmées au cours de l'année, en cours. Un grand carénage du bateau est prévu du 9 au 23 mars. Ce dernier va être sorti de l'eau et sera sur l'aire de carénage de Port-Chantraine. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Il y a du pain sur la planche pour le préparer pour la saison. Voilà, l'appel est lancé. Le mois de janvier a été et est encore riche en sollicitations et invitations. Le 3 janvier, à l'invitation des Kiwanis masculins de Cherbourg, je précise masculin parce qu'ils ont un Kiwanis féminin et un Kiwanis masculin. Les Kiwanis masculins de Cherbourg au Cotentin, je présentais notre association à l'issue d'un dîner au Mercure. Jean-Marie, notre chargé de communication, m'accompagnait. Le 11 janvier, nous recevions monsieur le maire délégué de Cherbourg-Cotentin à bord de Cherbourg-Octeville. Je vais copier. Non, je vous promets, je vais le copier 100 fois. De Cherbourg-Octeville à bord de Croix du Sud 3. Nous avons été très sensibles à l'intérêt que monsieur le maire a porté à notre association. C'est un bon moment. Le 19 janvier, Patrick et Stéphane, Patrick est vice-président de l'association, Stéphane, qui est le conseil d'administration, nous représentaient lors des vœux à Port-Chantraine. Le lendemain, 20 janvier, il assistait à l'Assemblée générale des Holgaffeurs à Saint-Malo. Holgaffeurs, c'est la Fédération nationale de Vieux-Grément, dont je suis le délégué pour la région Normandie. Donc je ne pouvais pas y aller, c'est Patrick qui est allé.
Le 23 janvier, j'étais invité à l'UIT d'Octeville afin d'assister à l'oral des jeunes ayant pris en charge le débat citoyen dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le 26 janvier, j'étais invité à la cérémonie des vœux hier à la municipalité, à la Cité de la Mer. Le 29 janvier, c'est-à-dire lundi, j'assisterai à la cérémonie des vœux de l'Andra à 12 h avec Jean-Marie et à 15 h à une réunion préparatoire de la Dream Cup avec Stéphane et Jean-Marie à l'école de voile de Cherbourg. Le samedi 3 février, nous procéderons à une cérémonie de dispersion de cendres en mer. Mars sera consacré principalement au carénage du bateau. Les 28, 29 avril et 30, 3 jours, nous participerons au salon du nautisme. Ah non, c'est 2 jours, 28, 29 avril. Nous participerons au salon du nautisme, organiserons des balades dans la rade et la visite du bateau. Les 15, 16 et 17 juin, nous serons présents au Havre de Regniéville-sur-Mer où nous sommes invités à une grande fête nautique. Du 24 au 29 juillet, nous participerons à la Dream Cup, course au large de Grand Voilier à Cherbourg. Du 23 au 26 août, nous serons présents au Festival des voiles de travail de Granville. Du 1er au 5 septembre, nous participerons au mondiaux de voile universitaire à Cherbourg. Il est fort probable que nous soyons invités à d'autres manifestations nautiques, parce que ça se fait au cours de l'année, et qu'ainsi d'autres dates se grefferont au calendrier. Bien évidemment, je négocie à chaque participation un défraiement pour le bateau et le fonctionnement de l'association. Le montant varie en fonction de la distance et de la durée que nous sommes partis. Nous profiterons de notre séjour sur la côte ouest pour aller faire une incursion à l'île d'Origny, afin de saluer nos amis anglais et faire plaisir à Patrick. Ça fait 15 ans qu'il me demande d'aller à Origny. On va l'amener quand même aussi. Maintenant qu'on a fait Stéphane. N'hésitez pas pour vos demandes futures, hein, parce que c'est long, vous voyez. Avant qu'il suive, il faut 15 ans. J'espère que ça sera bon, moi. Initialement, nous devions nous rendre à Douarnenez. Chercher de la marchandise. La Dream Cup se déroulant à la même date, il est normal que nous privilégions notre port d'attache. Ce ne sera que partie remise. Voilà pour la partie festive et représentation. N'oublions pas notre objectif principal. Des éducateurs des associations Sida Parole de Colombes et Mantes-la-Jolie se sont déplacés à Cherbourg afin de me rencontrer et me dire qu'ils souhaitaient renouer des liens avec nous après 4 ans d'absence due à l'immobilisation de Croix du Sud 3. Les lieux de vie et d'accueil vont également nous adresser des mineurs mamans isolées. Le lycée maritime va continuer à embarquer ses élèves avec Jean-Pierre. Et surtout, monsieur le maire, nous travaillons à mettre en place un partenariat solide, durable et cohérent avec les élus de Cherbourg-en-Cotentin, cette fois-ci, là j'ai le droit, afin de privilégier l'embarquement et l'encadrement de notre jeunesse locale, en difficulté ou non. Croix du Sud 3, qui sous notre impulsion a été un temps bateau ambassadeur de la ville de Cherbourg, qui en était propriétaire, seul vieux gréement de cette taille à Cherbourg-en-Cotentin, a un rôle majeur à jouer au sein de notre communauté locale. Il n'est pas question qu'il reste à son ponton au port de l'Épi pour faire joli. Sa destinée n'est pas là. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Tout à l'heure, nous allons procéder à des élections. Pour ma part, je suis sortant, mais je compte me représenter. Les moments de doute que j'ai pu avoir parfois ont été vite balayés par l'arrivée d'une nouvelle équipe, honnête, dynamique et sérieuse. Et par ma vieille garde, comme je me plais à les appeler, ils vont se reconnaître, qui n'ont rien lâché et qui quittent le navire que contraints par la maladie, ou pire la mort, ou par un déménagement les éloignant. Ce sera à vous de choisir, ou vous continuez avec moi, ou vous changez, à vous de voir. Fidèle à la tradition, que je fais tous les ans, je vais terminer par une citation. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Albert Einstein. Voilà, portez-vous bien, ne lâchons rien, merci pour tout, merci pour eux, et donc vie aux voiles écarlates. Merci de votre attention. Je vous laisse la parole, monsieur le maire. Très bien. Merci, merci Monsieur le Président, cher Gérard. Bonjour à toutes et à tous. Même si nous arrivons à la fin du mois de janvier, j'en profite de cette occasion qui nous réunit pour vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2018. Des vœux de santé, de réussite et d'épanouissement, et puis surtout une belle vie associative. Alors nous avons eu l'occasion, une première rencontre qui s'est faite en effet à la mairie déléguée de Cherbourg-Octeville lors de la soirée débat à la mer éducatrice.
qui a réuni un grand nombre de personnes, puisque la salle était complète. C'était une belle soirée, de beaux échanges et des perspectives intéressantes à essayer de travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle vous avez eu la gentillesse de m'accueillir à bord du Croix du Sud 3 il y a quelques jours de cela, pour que nous en discutions, donc pendant quelques heures, je crois. On a commencé au café, nous avons fini à l'apéritif, si mes souvenirs sont bons. Tout ce qui se passe à bord reste à bord. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'ai pas dit combien d'apéritifs et de café il y a eu. Reste en tout cas pour l'esprit général. Plus sérieusement, voilà, ça m'a vraiment permis, en discutant avec les uns les autres, de découvrir toute l'étendue des missions réalisées par l'association Voile Écarlate, et surtout la nécessité de pouvoir à nouveau tisser des liens forts avec votre port d'attache et que nous puissions travailler de concert pour notamment prendre en charge des jeunes, vous l'avez dit tout à l'heure Monsieur le Président, des jeunes en difficulté ou non, mais nous savons aujourd'hui, et nous constatons notamment dans nos quartiers, nous avons certains jeunes, parfois de plus en plus jeunes, qui se retrouvent laissés à eux-mêmes, en perte de repères. Et comme le disait parfaitement la soirée débat que nous évoquions tout à l'heure, la mère éduque et puis elle forge des liens aussi, et surtout elle vous amène à vous retrouver seul face à vous-même parfois, à vous prendre en main, à prendre vos responsabilités, et pour des jeunes qui parfois sont un peu en perte de sens, c'est une bonne chose que de pouvoir les accompagner dans une sorte de voyage initiatique, entouré par un bon équipage, pour leur permettre tout simplement de reprendre pied. C'est bien la volonté qui nous anime, donc nous allons nous voir prochainement, comme nous en avons convenu à bord du Croix du Sud 3, pour travailler ensemble à ce que des jeunes, en difficulté ou non, j'insiste bien là-dessus, puissent être pris en charge, parce que des jeunes qui fréquentent nos structures dans les différents quartiers de Charbon-Octeville et de Charbon-en-Cotentin puissent être accueillis à bord du Croix du Sud 3, tout simplement pour leur faire découvrir aussi les plaisirs de la navigation, parce que c'est un enjeu qui nous anime toutes et tous. Je serai d'ici, et je suis désolé, je vous quitterai un peu plus tôt que prévu, parce qu'à 18h se tient l'Assemblée Générale de l'École de Voile. Vous connaissez notre volonté, et notamment celle de Michel Louiset, qui est en charge du port de plaisance, mais plus largement de toutes les politiques maritimes de Charbon-en-Cotentin, à développer cette fameuse maritimité. Et ça passe aussi par la découverte. Nous savons qu'il y a des gamins dans nos quartiers qui n'ont jamais mis un pied sur le port, encore moins sur un bateau. Et ce sera l'occasion pour eux de découvrir un monde qui leur est totalement inconnu. Et quoi de mieux qu'un équipage comme celui-ci pour les accompagner dans ce chemin. Et c'est bien ce que nous souhaitons développer ensemble. En tout cas, soyez convaincus de la volonté qui est la mienne, qui est la nôtre, de pouvoir travailler en ce sens. Voilà, Monsieur le Président. Bon, sinon merci. ça risque d'être trop long. Vous pouvez compter sur nous. Non, ça fait plaisir.